La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Quand un homme vous parle d'intimité, parlez-lui d'argent ». Alors, avant de me faire part de votre commentaire désabusé et scandalisé, je voudrais que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout et que vous compreniez mon propos. Parce que vous allez voir que c'est un titre aguicheur, parce qu'on est sur YouTube, mais il y a un message derrière. Donc voilà, je continue ma petite série de vidéos relationnelles. J'espère que cela vous plaît et on va tout de suite commencer. Je pars ici du postulat, qui n'est pas spécifiquement le mien d'ailleurs, qui consiste à dire que lorsque vous êtes très rapidement intime avec un homme, cela revient finalement à ce que vous le rémunériez pour qu'il vous aime. En retour, il y a beaucoup de femmes qui ont un problème avec ce sujet, qui ne le comprennent pas particulièrement. Elles ne comprennent pas pourquoi faire gratuitement une telle chose serait malvenu, surtout lorsque l'on est amoureuse, que l'on a des sentiments pour la personne en question, cela serait tout à fait ok. Alors pour moi, de mon point de vue, cela n'est pas ok, parce que dans notre société, telle qu'elle est conçue, et ce n'est pas moi qui ai fait les règles, sinon elle ne serait pas comme ça, je vous l'assure, vous ne donnez pas quelque chose qui a de la valeur gratuitement. En règle générale, on parle toujours de la généralité, ici, pas de l'exception, les hommes cherchent en premier le sexe dans une relation, tandis que les femmes cherchent davantage à être aimées. Et en tant que faisant partie de la gente féminine, quand on comprend cette logique, il s'agit d'être maligne si l'on ne veut pas être floué ou désavantagé. Réfléchissons-y. Il est fort peu probable que si un inconnu vous demande le code de votre téléphone portable pour le déverrouiller et avoir accès à toutes vos données, vous le lui donniez. Comme il est très improbable aussi que si vous venez d'acquérir un véhicule qui vous a coûté un certain prix, vous rechigniez à en donner les clés au premier passant, à une personne que vous ne connaissez pas. Alors, comment se fait-il dans ces conditions que vous soyez si encline à donner votre corps, c'est-à-dire la partie la plus précieuse de votre intimité, à quelqu'un que vous ne connaissez que depuis quelques heures ou quelques jours. Quelqu'un qui vous aura seulement fait 1 ou 2 compliments. Cela n'a aucun sens. Cela signifie que vous n'y accordez pas de valeur. Donc, quand vous êtes intime, sans rien en retour, sans investissement de la part de l'homme en question, plus d'un engagement de sa part, c'est comme si vous le payiez pour qu'il vous aime. Et cela peut même ne pas être une garantie suffisante pour qu'il vous aime en retour. Mais en attendant, il aura tout de même obtenu ce qu'il voulait, à savoir votre corps. Quand vous faites cela, vous dites à un homme, s'il te plaît, aime-moi, 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 parce que je ne vois pas de valeur en moi, parce que je n'ai pas d'estime suffisante pour moi, parce que je n'ai pas confiance en moi. Résultat, la majorité des hommes ne vous verront plus comme le prix dans la relation, celle qu'il faut conquérir, et ne vous respecteront plus. En conséquence, en tant que femme, on devrait aborder tout début de relation avec cette mentalité. Et ainsi, cela vous épargnera de vous dire « Oh, mais j'ai pas été assez intelligente, j'ai mal joué mon coup, j'ai été intime trop vite avec lui. » En réalité, vous saviez très bien ce que vous faisiez, mais vous pensiez être l'exception. Vous pensiez que vous étiez spécial et que cela n'allait pas vous arriver. Mais les gens exceptionnels ne se donnent pas gratuitement. Si vous le faites, assumez-en les conséquences et ne vous dites pas
comment est-ce que je peux réparer cet écueil? Comment est-ce que je peux faire pour repartir de bon pied dans la relation? Parce que dans la plupart des cas, c'est déjà trop tard. Passez au suivant, c'est tout. Dans cette situation, d'ailleurs, ce n'est pas l'homme qu'il faut blâmer quand on y réfléchit d'un peu plus près. Il avait une offre gratuite qui s'est présentée à lui et il l'a prise. C'était gratuit. Pourquoi n'y aurait-il pas succombé? Voilà. Les femmes qui se sont faites avoir et qui ensuite pleurent se mettent au coin du feu et ressassent leur erreur envers les hommes en se disant que ce sont vraiment tous les mêmes, comprennent à leurs dépens que cela ne marche pas comme ça. Sinon, elles ne se sentiraient pas aussi mal, je présume, après être offertes gratuitement. C'est bien que la dynamique n'est pas la bonne. Tout ça parce que votre cerveau vous aura fait croire, vous aura dit qu'il fallait payer cet homme pour qu'il vous aime. Donc, au lieu d'aller voir le psychologue pour réparer tout ça, dites simplement à votre cerveau, j'ai de la valeur. Et pour cette raison, un homme doit investir sur moi, c'est-à-dire me courtiser, m'appeler tous les jours, être conséquent, faire des choses diverses et variées, aller sortir dehors, faire des activités, dépenser son argent pour moi. Oui, ça passe un petit peu par là aussi. M'offrir des cadeaux. En suivant ce principe, il vous verra comme 100 fois plus précieuse et il vous accordera de la valeur parce qu'il aura dû faire des choses. Et on apprécie plus d'obtenir un résultat quand on a dû fournir un effort. Comme il a dépensé diverses choses pour vous, il ne pourra plus vous jeter aussi facilement. Donc, si vous voulez que l'on vous respecte à votre juste valeur, arrêtez de vous donner sur un plateau d'argent, proposez un menu et affichez un prix à côté, dans le but d'obtenir ce que vous voulez. La prochaine fois que quelqu'un attendra de vous que vous vous donniez rapidement et gratuitement, regardez-le comme s'il était complètement fou, parce que vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de valeur et que surtout vous le savez. Si cet homme a rencontré avant vous de nombreuses femmes que l'on dit pick me, c'est-à-dire qui se sont données très rapidement, tant mieux pour lui, mais qu'il sache que cela n'arrivera pas avec vous. Faites-lui savoir que vous vous respectez beaucoup trop et que vous connaissez votre valeur pour que cela arrive. Alors, il pourrait y avoir une exception à ce que je viens de dire, qui serait donc l'hypothèse dans laquelle vous êtes intime de la manière où les hommes sont intimes. C'est-à-dire en attachant que très peu d'émotions à la chose. En étant tout à fait détaché émotionnellement. Mais, si vous voulez mon avis, même en adoptant cette mentalité, en étant capable d'être détaché, la vérité c'est que vous serez toujours déprécié en vous offrant gratuitement. Et une femme qui est coquette, qui s'apprête, qui met du temps à choisir sa robe pour aller à un rendez-vous, qui va chez le coiffeur, porte du maquillage, qui se prépare en vue d'aller à un date, dépense de l'argent pour plaire à cet homme. Ça, c'est la vérité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ne s'en rendent pas vraiment compte. Il suffit d'aller voir le prix d'une simple palette de maquillage pour voir que cela coûte très cher. Donc, offrir tout cela, tout cet apprêtement, tous ces efforts que vous faites en tant que femme pour plaire à cet homme gratuitement est tout simplement inconcevable. Donc, oui, quand un homme commence à vous parler d'intimité, parlez-lui d'argent. Dans le sens, quel est son investissement pour vous à ce stade précis de la relation? Est-ce qu'il a été assez consistant? Est-ce qu'il a prouvé qu'il tenait la route? Est-ce qu'il est là
dans son temps, dans son énergie, est-ce que vous ressentez qu'il veut vraiment vous impressionner? Si tel n'est pas le cas, cela n'est pas le moment d'être intime avec lui. Et je vais me répéter, histoire d'être sûre d'avoir été bien comprise, je ne parle pas ici d'hommes riches. Je ne dis pas que vous devriez à tout prix essayer de rencontrer un homme riche. Cela n'est pas mon propos. Et cela ne l'a jamais été si vous suivez mes vidéos. D'accord? Donc, je parle d'hommes généreux. Je parle d'homme qui est prêt à investir son temps, son énergie dans la relation. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je répondrai à tous vos commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes relationnels et que vous voulez m'en faire part pour avoir mes conseils, vous pouvez le faire en m'écrivant sur Instagram ou via ma boîte mail. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!